Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio dite de la coopération Europe-Afrique. Nous sommes ensemble dans le cadre de l'émission Parlons Sport sur les antennes de votre radio préférée. Et en ce jour, nous recevons un invité qui vient nous parler de son club de football, qui n'est autre que l'US Antillais de Lille. Je m'en vais recevoir chez vous, pour vous, chers auditeurs, auditrices et chers téléspectateurs de Europe Afrique TV, Monsieur Jean-Charles Daniel, à qui on dit déjà bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre présence dans nos studios Europe Afrique. Avec vous, on parle donc au cours de cette émission Parlons Sport de l'US Antillais de Lille. Monsieur Jean-Charles Daniel, si vous deviez présenter l'US Antillais de Lille, que pourriez-vous nous dire? Eh bien, merci à vous, cher monsieur, pour la présentation que je fais aujourd'hui au sein de votre radio. Merci. Et pour présenter le club de l'US Antillais ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans que le club est créé. Oui, D'accord. plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Alors, d'où est venue l'idée de la création de ce club? Ça fait très longtemps, il y avait comment je peux vous expliquer, parce que c'est un peu difficile. Et donc des frères antillais qui donc étaient dans la région des Hauts-de-France, de Lille, ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir pratiquer le football. Voilà. Et depuis, ça s'est parti que ça a toujours existé, ça a toujours tenu. Oui. Et que maintenant, le club fonctionne bien. Fonctionne très bien. Alors, on rappelle à nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent grâce à notre site internet www.europeafriqueradio.com que nous recevons aujourd'hui dans le cadre de l'émission Parlons Sport, Monsieur Jean-Charles Daniel, qui est président donc de ce club US Antillais de Lille, qui vient de nous le dire, il y a de cela 30 ans que ce club a été mis en place. Alors, vous président, vous êtes président depuis combien de temps déjà? Alors, j'ai fait la présidentielle depuis le mois de décembre 2021. D'accord. Donc, vous êtes en place seulement depuis le mois de décembre 2021. Oui. Donc, on va dire, grosso modo, ça fait pratiquement 6 mois que vous êtes à la tête de ce club. Alors, vous, pourquoi avoir accepté le poste de président de ce club? Eh bien, c'est parce que le club, ça me tenait à cœur. Oui. Et que moi, personnellement, j'avais envie de faire avancer ce club, la communauté antillaise surtout, oui. Et maghrébin, parce qu'on a toutes les différents... On va y arriver tout à l'heure, on parlera de ceux qui composent ce club, mais vous, dites-nous, est-ce qu'à la base, vous êtes un passionné de football? Est-ce que vous-même, vous avez pratiqué le football? J'ai pratiqué le football, oui. J'étais gardien. Gardien, ah ouais. Avec la taille, la grande taille et tout ça. Ouais. Et vous avez joué jusqu'à quel niveau, par exemple? J'ai joué jusqu'au district. D'accord. Et ça s'est bien passé? Pourquoi avoir arrêté à un moment donné? J'ai arrêté parce que le corps ne me permet plus. Oui, d'accord. Et que on grandit. Oui. Et que maintenant, on prend de l'âge aussi. On prend de l'âge. Tout à fait. En tout cas, c'est une très belle discussion, une très belle interview que nous avons en ce jour, chers auditeurs, auditrices de la radio de la coopération Europe-Afrique. Nous sommes, je le rappelle, à toutes fins utiles, en compagnie de Monsieur Jean-Charles Daniel, qui est président de l'US Antillais de Lille. Il est à la tête de ce club depuis le mois de décembre 2021. Cela fait exactement pratiquement 6 mois qu'il est à la tête de ce très beau club de football. Alors, Président, dites-nous, vous avez commencé donc à ébaucher le sujet. Aujourd'hui, qui compose l'équipe de l'US Antillais? Est-ce que ce sont seulement des Antillais? Est-ce qu'il y a d'autres communautés? Non, justement, on est mixité. Ouais. Il y a plusieurs cultures. Plusieurs cultures. Il y a la culture maghrébine, Afrique, un peu de tout. Et la cohabitation, elle se passe bien? La cohabitation, ça passe très bien. D'accord. Alors, moi, ça me réjouit déjà de ce côté. D'accord, il n'y a pas de problème, tout se passe bien au niveau de la direction, au niveau des joueurs. Quelles sont les différentes catégories qu'on rencontre au niveau de l'US Antillais? Eh bien, pratiquement toutes les catégories de U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13. Cette année, on va faire une équipe de U14, U15 et seniors et les vétérans.
C'est en cours ou c'est déjà existant? C'est déjà existant. D'accord, ça existait. Donc, les vétérans et tout ça. 12 catégories. 12 catégories au total. D'accord. Aujourd'hui, on compte combien de licenciés au sein de l'USMCL? Aujourd'hui, on compte 320 licenciés. 320 licenciés. Waouh, c'est un très beau chiffre. Je pense que cette année. Et les gens continuent à affluer, les gens viennent encore. Je pense que cette année, ça va encore augmenter. Voilà. Vous pensez que votre présence booste les adhésions, les licences? Je ne pourrais pas dire si c'est ça, mais. Vous sentez que ça avance? Les gens, ils voient que ça a changé par rapport aux autres années, il y a une petite amélioration. D'accord. Alors, vous, depuis que vous êtes à la tête de ce club, depuis le mois, on le rappelle, de décembre 2021, quelle est la touche, qu'est-ce que vous avez apporté de concret? Eh bien, la touche que j'ai apportée, c'est que j'ai formé mon bureau. D'accord. Et il y a un secrétaire. Un bureau de combien de personnes? Et on est à 7 membres. 7 membres du bureau. Ils font partie du conseil d'administration? Ils font partie du conseil d'administration. D'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, les parents qui viennent vous voir pour inscrire leurs enfants, pour prendre des licences, c'est quoi la motivation? Eh bien, la motivation, c'est parce que les gens, ils voient d'eux-mêmes qu'il y a un grand changement qui se... Il y a du sérieux, on sent vraiment le club en train de se professionnaliser. Ouais. Voilà, on fait les choses mieux qu'avant. Ouais. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, est-ce que, à court terme, est-ce qu'il y a des idées, il y a des projets que vous comptez mettre en avant au niveau du club? Des choses que vous voulez faire? Eh bien, moi, si, parce que il y en a des projets en cours. Oui. Et que j'aurais souhaité que ça se réalise. D'accord. Surtout. Surtout. Pas seulement des projets, mais que ça devienne concret, que ça se réalise. Tout, ça grandir. Oui. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes donc à la tête de ce club, mais à moyen terme, à long terme, dans quelle catégorie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en national, vous êtes en district? C'est quoi? Oui, en district. District. Oui. D'accord. Alors, l'objectif à moyen terme, c'est de passer un cap. L'objectif que moi, je souhaite, c'est qu'on reste toujours en district, oui, et qu'on forme des joueurs, oui, pour pouvoir évoluer dans des clubs un peu plus... À un haut niveau. À un haut niveau. Donc, continuer à former, former. Et lorsqu'on forme comme ça de jeunes talents, de jeunes joueurs, et qu'on les donne ensuite à du haut niveau, est-ce que ça profite aussi à des clubs comme vous? Ça profite énormément parce que... il y a un retour. Les jeunes footballeurs qui souhaitent évoluer dans leur carrière, oui, et qu'ils ne savent pas s'ils ont le football, oui, donc ils viennent chez nous pour apprendre à taper dans le ballon, à mieux jouer, à être encadré. On a des éducateurs qui sont assez sérieux, oui, qui donnent leur passion pour justement pour apprendre aux jeunes de s'améliorer, pour perfectionner encore. Et les parents ils sont satisfaits, oui, et franchement que de ce côté, on a combien d'éducateurs aujourd'hui? Et des éducateurs, on a au moins 18. 18 pour toutes ces catégories qu'on a citées pêle-mêle tout à l'heure. Voilà. Je rappelle encore à tous ceux qui nous rejoignent sur les antennes de Europe Afrique Radio, tous ceux qui regarderont également cette vidéo sur notre chaîne YouTube Europe Afrique TV, que nous sommes en compagnie de M. Jean-Charles Daniel, qui, je le rappelle à toutes fins utiles, est le président de l'US Antillais de Lille, qui a été créé il y a de cela près de 30 années. Il est à la tête de ce club depuis le mois de décembre 2021. Il essaie, autant que faire se peut, d'apporter sa touche pour faire avancer ce club, lui, amoureux du ballon rond, qui fut à l'époque également gardien de but. Alors, on sait que vous vous apprêtez donc à organiser un tournoi de football qui va certainement débuter ce week-end, dimanche précisément. Alors, à ce tournoi de football, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura combien de clubs? D'où viennent-ils? Eh bien, à ce moment qu'on est ensemble, en direct, et que moi, on a 12 équipes. 12 équipes. Et ce sera un tournoi concernant quelle catégorie? C'est un tournoi vétéran. Vétéran, d'accord. Et ces équipes-là viennent d'où? Moi, je le fais à la mémoire de deux personnes, deux grands
quand je vous dis deux grands emblèmes du club, oui. C'est déjà le créateur qui est décédé, malheureusement. D'accord. Et il avait pour nom, comment il s'appelait? Marcel Hippolyte. Marcel Hippolyte, d'accord. Paix à son âme, on pense à lui fort. C'est le créateur du club. Et pendant le Covid, malheureusement, encore un Antillais qui est parti brusquement avec le Covid. Qui faisait partie du club. Faisait partie du club. Il était coach du club, il était joueur, il était vice-président du club. Enfin, il était tout pour le club et que ça nous manque énormément. C'est M. Barclay Alain. Barclay Alain et Hippolyte Marcel. Marcel. Voilà, donc ce tournoi qui est organisé ce dimanche 5 juin, ça va se passer au stade? Au stade Chemin des Marguerites 3. D'accord, ici entre Fâche et Lille. Fâche et Lille, d'accord. Donc le tournoi il débute à partir de quelle heure? Le tournoi, ça débute à partir de 9h. 9h du matin, il prendra fin aux alentours de 18h, 19h. On n'a pas d'heure. Parce que nous, on a une culture, on aime la fête. Oui, il y aura beaucoup de fêtes. Nous y serons également. Europe Afrique sera là, aux côtés donc de l'US Antillais de Lille, qui, je le rappelle, organise un tournoi de football en hommage à deux têtes pensantes donc, de ce club qui malheureusement nous ont quittés, Marcel Hippolyte et Monsieur Barclay Alain. Barclay Alain, qui fut en son temps également vice-président et joueur également coach au sein de l'US Antillais de Lille. Une manière de leur rendre hommage pour tout le travail qu'ils ont pu accomplir au sein de ce club, l'US Antillais de Lille. Alors, Président, samedi, ces festivités, ce tournoi de football qui va avoir lieu dimanche, va commencer le samedi. Le samedi, il y aura aussi une soirée apparemment. Pas vraiment une soirée, mais c'est qu'il y a une équipe de la région parisienne qui arrive, et que moi je le reçois dans la salle et que pourquoi pas faire un petit show avec eux. D'accord, ok. Un petit show avec le club parisien qui arrive dans les Hauts-de-France, Lille et sa métropole, ce club de Paris qui vient donc ici à Lille, qui sera reçu donc par M. Jean-Charles Daniel, le président de l'US Antillais de Lille, avec bien sûr tous les membres de son conseil d'administration, avec également les encadreurs. Tout le monde sera là donc pour accueillir cette équipe parisienne qui arrive dans notre belle région du Nord. Vous êtes à l'écoute des programmes de Europe Afrique Radio. Je le rappelle encore une fois de plus, nous sommes toujours en compagnie de M. Jean-Charles Daniel, qui, je le rappelle, est président de l'US Antillais de Lille, qui est un club de football. Alors, l'US, c'est l'Union sportive, je pense. Oui, c'est l'Union sportive des Antillais de Lille. Mais il n'y a que le football? Oui. Pour l'instant? Pour l'instant, il n'y a que le football. Est-ce qu'on pense à d'autres sports, peut-être? Non. D'accord. On peut se concentrer donc sur le sport roi, le football, le ballon rond. Voilà. Alors, Président, c'est avec un plaisir qu'on vous a reçu sur nos antennes pour échanger un peu et surtout parler de ce programme. On aura l'occasion donc de discuter encore longuement prochainement au cours d'une interview. On aura l'occasion également d'aller faire des reportages sur le terrain pour voir un peu comment vit le club. Mais d'abord, la journée du président de l'US Antillais, ça se résume à quoi? Un président, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Eh ben, un président, il est là du bienveillance. Il faut prendre soin des joueurs, du staff. Parce que on est tous des bénévoles, déjà d'une. Et qu'il faut prendre soin d'eux, qu'il faut un cadre, il faut imposer un cadre. Et que ce cadre, jusqu'à maintenant, il est suivi et que moi je suis très satisfait de ce que je fais et que je profite de l'occasion pour faire un petit coucou à l'ancien. Vous pouvez regarder la caméra, à l'ancien président, qui est M. Ménard. C'est un jeune et que moi j'ai pris sa succession. Et que ce jeune aussi, il a fait beaucoup au club. Et on l'a vu évoluer depuis tout petit à l'âge de 7 ans. Et il est resté fidèle au club jusqu'aujourd'hui. Il est resté fidèle au club jusqu'aujourd'hui, mais c'est parce que
Le rôle du président, ça lui prend un peu sur son travail, que, comme c'est un jeune, il est dynamique et qu'il n'a pas trop le temps. Alors, du coup, j'ai pris sa succession. Il a passé la main. Il a passé la main, que j'ai pris sa succession et que moi, je profite pour lui faire un vrai challenge. D'accord. Un gros big up à lui. On le salue fortement. On salue également tous les éducateurs, tous les membres du conseil d'administration de l'US Antillais de Lille. Vous, président, quel est votre modèle en thème ou comme président de club? Est-ce que c'est vous voyez en Bernard Tapie, vous voyez en Pape Diouf? C'est quoi le modèle pour vous? Non, je reste sobre. Vous restez vous-même? Comme je suis. Ouais. Et moi, ça me va. Ça va. Quelles sont les aptitudes, c'est-à-dire que quelles sont les qualités que doit avoir un bon président? Pour être un bon président, quelles sont les qualités qu'il faut? Eh bien, les qualités qu'il faut pour être un bon président, c'est être à l'écoute. C'est qu'il ne faut pas prendre des décisions à chaud. Oui. Il faut prendre des décisions ensemble et c'est ce que je suis en train de faire. Toujours consulter les autres. Je consulte mon comité administratif et que moi, je suis transparent et que moi... Beaucoup de transparence, c'est très important, la transparence. Très important, dans tout ce qui est fait, en termes de dépenses, en termes administratifs, il faut être carré, quoi. Il faut être carré et que je pense que c'est ça ma force. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un salarié, une salariée au sein de... Non. Tout le monde est bénévole. Tout le monde est bénévole. Et c'est la passion. C'est la passion. C'est la passion et que les gens, ils aiment ça parce que la façon qu'on procède, c'est qu'on est un petit club de quartier. Et quartier de l'île Sud et... L'île Moulin, l'île Fachménil, on est entouré des jeunes talents. Oui. Et que... Parle-moi aussi de Ronchin. Hein. Oui, parle-moi de Ronchin non plus. Pas loin. Et que ça apporte une richesse au niveau de culture, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et que c'est vraiment un métier différentes cultures qui se rapprochent. Et que c'est une club familial. Et il y a un très beau stade surtout, qu'il faut dire, un très beau terrain, de très beaux terrains. Et ça, c'est l'un des clubs qui est bien nanti en la matière, en tout cas un très beau terrain. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment pratiquer du beau football. Là. Ça, il faut le dire. Nous, ce qu'on a fait depuis le mois de décembre, on les a attirés, les jeunes, mais pas seulement les jeunes, on a touché certains adultes. C'est les parents. On les a touchés, qu'ils sont revenus vers nous et que maintenant ils s'épanouissent. Vraiment. Le samedi, le dimanche, après-midi, quand il fait bon, les parents ils sont sur le stade, ça tourne, c'est la fête et que... Voilà. On passe un bon moment, un agréable moment en tout cas, donc au siège de l'US Antillais de Lille, au stade, tout se passe bien, les parents reviennent, après la Covid, tout le monde sort, on se retrouve et puis on partage un moment de plaisir en jouant, en tapant dans le ballon rond. Ça, c'est ce qui se passe. Alors donc, vous n'avez pas de modèle en tant que président, vous voulez être vous-même. Voilà. Moi-même. D'accord. Comme toujours. Alors, les projets pour le court terme, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous comptez mettre en place que vous n'avez pas encore mis en place? Ce que je souhaite mettre en place, c'est que c'est dans le futur. C'est qu'il faut voir avec les gamins pour faire des classes vertes, c'est-à-dire de partir en montagne, aller visiter le Stade de France avec les gamins qui... Ça va... Changer, lui apporter... Ça va leur changer, ça va leur éveiller, surtout. Le Parc des Princes, le Stadium de Lyon, et voir d'autres choses. Pourquoi vous lui parler au Camp Nou, à Barcelone? Pourquoi pas faire un stade de foot? De passer au stade un jour pour apprendre aux gamins de faire un toucher de ballon. Pourquoi pas Benzema, pourquoi pas Mbappé. Tout à fait. Tout à fait, et voilà quoi. D'accord. Alors, donc, vous voulez donner la chance à ces enfants-là de pouvoir, comme ça, entrer dans cet stade avant qu'ils... Une façon de les préparer pour l'avenir. On a des jeunes talents chez nous que, franchement,
qui est parti de chez nous, qui sont partis à l'Iris, qui est déjà plus constitutif. Oui, tout à fait. Nous, au LOS, Oui. on a déjà des gamins qui sont partis au LOS aussi. Hein. Alors, quand les joueurs comme ça, des enfants comme ça, partant de chez vous, vont au LOSC, est-ce qu'il y a un ristourne financier pour le club formateur que vous êtes? Non. Non, on ne vous donne rien? Non, c'est que nous, c'est la passion de former les jeunes pour pouvoir y aller. Oui, mais ils passent chez vous pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils vont dans de grands clubs et vous n'avez rien. C'est qu'on se met en partenariat avec les clubs et Oui. si on a besoin des matériels, d'accord, ils peuvent nous donner des matériels. Et que, au niveau de l'argent, on parle uniquement sous la subvention de la ville. D'accord, vous êtes subventionné par la ville, nous, on essaie de rester à ce stade-là pour ne pas aller plus loin parce que quand il y a un aspect financier, ça devient problématique. Ça tourne ma tête et que moi, je ne veux pas. D'accord, donc il faut rester sobre, comme vous l'avez dit. C'est donc votre maître mot, rester sobre, ne pas aller trop haut. Il faut rester vraiment dans la possibilité de ses moyens. C'est ça et de ses objectifs. Alors, comment est-ce que vous avez vécu, vous en tant que président, parlant de l'actualité sportive, comment est-ce que vous avez vécu le non-transfert de Kylian Mbappé au Real de Madrid? On l'avait annoncé. On avait annoncé Kylian Mbappé donc, à Madrid. Et puis, en dernière minute, on se rend compte qu'il reste au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça vous a fait? Eh bien, moi, je suis très fier de ce choix. Ouais. Et que lui aussi, je pense qu'il a réfléchi longuement. Et que, comme Paris, déjà, c'est notre club emblématique et en métropole. Et qu'un joueur comme Kylian Mbappé reste dans la Ligue 1. Dans la Ligue 1, c'est un honneur. C'est un honneur. Ouais. Mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'il a choisi l'argent au détriment de sa carrière parce qu'il aurait pu atteindre le top niveau en jouant, par exemple, dans le championnat espagnol, en intégrant un club comme le Real de Madrid, parce que Paris Saint-Germain, c'est vrai, bon, il marche sur l'eau ici, mais quand même, le Real, c'est notre level, c'est notre niveau. Ben, moi, il faut toujours respecter le choix d'un joueur. Vous savez, tout ce que vous faites dans la vie, il y aura toujours des critiques. Ouais. Et la critique, c'est un peu ennuyant. Et que, bon, le gars, il a fait son choix de rester à Paris. Il faut respecter son choix. Il faut respecter son choix. Il faut respecter son choix. Alors, on parle aussi de la liste de Didier Deschamps qui est sortie récemment. Didier Deschamps qui avait convoqué il y a quelques mois de cela et donc Olivier Giroud pour pallier l'absence de Karim Benzema. Karim Benzema revient et pendant que Olivier Giroud aussi marche au super au niveau du Milan AC avec qui il a été donc champion d'Italie, on voit que Giroud n'est pas convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps. Est-ce que vous trouvez cela normal, vous, en tant que président? Ben, vous savez que la vie professionnelle au football, c'est vraiment un choix à prendre. Ouais. Et que si Deschamps il a pris ce choix, c'est parce qu'il a assumé ce choix nécessaire pour lui. Mais c'est pas pour dire que Giroud c'est un mauvais joueur. Ouais. Giroud c'est un très bon joueur, mais Deschamps il a pris son choix, il a fait son choix, il faut respecter son choix. Il faut respecter son choix. Nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Je le rappelle, nous sommes en compagnie de M. Jean-Charles Daniel, président de l'US Antillais de Lille, qui est venu nous parler donc de son club de football, du club qu'il dirige depuis le mois de décembre 2021. Il est surtout venu nous parler de perspectives d'avenir. Il est venu surtout nous parler également de ce programme qui aura lieu donc ce week-end du dimanche 5 juin 2022, qui verra bien entendu la mise en place d'un tournoi de vétérans avec au total 12 équipes qui viendront donc pour jouer les unes contre les autres dans le cadre d'un hommage qui est rendu à 2 illustres disparus, formateurs, présidents, vice-présidents de ce club de football. Donc on rappelle, la date c'est dimanche 5. Dimanche 5 juin. 5 juin au stade de Chemin des Marguerites 3 à partir de 9h. Et moi, je tiens à vous inviter, les spectateurs, de venir. Vous n'avez pas besoin de faire à manger chez vous. Oui. Il y aura le fameux poulet grillé que moi je fais par moi-même. Wow.
Waouh. Et alors, ça va se passer à quelle heure exactement on va manger? Parce que ça, c'est important. C'est à partir de 11h, midi, 11h, midi. On commence à manger. Il y en aura suffisamment pour tout le monde? Eh bien, figurez-vous, moi, on s'entend de la radio, moi, je vais acheter du poulet. Franchement, c'est du poulet halal, justement. Ouais. On fait pas la distinction. Voilà. On mange du poulet halal et que moi, je vais prendre 9 cartons de poulet. 9 cartons de poulet. 90 kilos de poulet. Il y aura et 40 suffisamment de pour tout le monde. merguez. Et je pense qu'il y en aura. Ça va être un barbecue? Barbecue, d'accord, ok, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas quoi faire ce dimanche, voilà, l'endroit où il faut être absolument. Dimanche, ce sera donc au stade pour participer à ce tournoi de football de vétérans avec 12 équipes. Mais le président également, Jean-Charles Daniel, vous convie et donc à ce moment gastronomique avec un barbecue. Il y aura donc du poulet mariné à sa façon, hein, comme il sait si bien le faire. Donc, soyez tous là, venez supporter les équipes qui seront aux prises à la faveur de ce tournoi de vétérans. Alors, Président, pour terminer, qui peut et comment peut-on s'inscrire au sein de l'US Entier? Eh bien, là, mercredi prochain, on fait une journée de... Détection? Non, la détection, c'est le 15. D'accord. Mais à partir de mercredi, il y a les inscriptions pour les gens qui veulent renouveler leur licence. La licence, d'accord. Et la licence, elle a un prix? La licence, cette année, elle est à 100 €. 100 €. Et c'est vraiment pas cher. On est l'un des clubs les moins chers de la région lilloise. Et qu'il y en aura un sous-vêtement. D'accord. Et d'entraînement, t-shirt, et shorts et chaussettes. D'accord. Ils sont compris dans les 100 €. Ils sont compris dans les 100 €. Alors, et ça donne droit à quoi les 100 €? Hormis donc l'équipement de vêtements, est-ce qu'il y a d'autres choses qui comptent? Les 100 €, c'est pour payer la licence au niveau de district. Oui. Après, pour faire le fonctionnement du club. Tout à fait. Parce qu'on a 2 camionnettes, il faut les assurer, il faut mettre le carburant et tout ça. Pour éventuellement se déplacer aussi. Se déplacer avec les gamins. Les enfants, ouais. Dans différents tournois, dans différents championnats, et que ça sert à ça. Est-ce qu'au niveau des vétérans, oui. Et le club il fait pas de bénéfice là-dessus. D'accord. Les gens qui croient que le club fait des bénéfices, non, le club ne fait pas de bénéfice là-dessus. D'accord. Est-ce qu'au niveau des vétérans, par exemple, aussi, est-ce que des adultes, il y a prévu, par exemple, des sorties, des choses comme ça? Et puis aujourd'hui, il y a combien de vétérans? Les vétérans, ça commence à partir de quel âge? Les vétérans, ça commence à partir de 35 ans. 35 ans. Et ils sont combien aujourd'hui licenciés au sein du club? Aujourd'hui, les vétérans, on est à 26. 26 personnes, d'accord, ok. Et est-ce que, comme pour les jeunes, pour les enfants, il y a des choses qui sont prévues, des choses que vous mettez en place, des sorties également pour... Et cette année-là, on a fait un tournoi vétéran. Oui. Et moi, je compte aller plus loin parce qu'il y a la ville de Lille qui est en partenariat avec les équipes maghrébines. D'accord. Et que moi, je pense faire un tournoi international avec le Maroc, l'Algérie et quelques clubs en métropole. D'accord. En tout cas, on voit que vous avez la suite dans les idées. Vous avez beaucoup de projets que vous allez mettre en place. Et votre présidence, elle va durer jusqu'à quand? Jusqu'à quand les jeunes en ont marre. Oui, mais dans les statuts, c'est le mandat, 3 ans. D'accord, ok. Alors, vous prenez du plaisir et on sent que vous êtes vraiment très, très impliqué dans la marche au quotidien donc, de ce club. En tout cas, c'est une très, très, très bonne chose. On vous remercie en tout cas pour tout ce que vous faites parce que depuis que vous êtes là, on sent que le club bouge véritablement grâce au travail formidable que vous abattez en compagnie des membres donc, de votre conseil d'administration avec toute l'équipe également d'éducateurs et autres qui vous accompagnent dans cette noble mission. Président, merci d'être passé. Et puis, je vous donne le dernier mot si vous avez quelque chose à rajouter. Eh bien, moi, je suis très content de passer sur votre antenne. Merci. Et que ça me fait chaud au cœur
et que je pense que ça ne sera pas la dernière fois qu'on se voit. Merci beaucoup. Et que quand vous voulez, la porte est grande ouverte. Et que moi, je dis encore une fois, je touche le mot de fin, c'est que si vous n'avez pas un endroit y aller dimanche, passez au stade, vous allez vous amuser, il y a du tam-tam, il y a un peu de tout. C'est la culture antillaise, afro-antillaise. D'accord, d'accord. N'hésitez pas à venir. Merci à tous, merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Europe Afrique Radio, Europe Afrique TV. Je rappelle que cette donc, interview sera à visionner donc, sur notre site internet www.europeafriqueradio.com. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview également sur notre page, pour ne pas dire notre chaîne YouTube, Europe Afrique TV. Voilà, cette émission sera en podcast. Vous pourrez la retrouver, je le disais, je le rappelle, sur europeafriqueradio.com. N'hésitez pas également à télécharger l'application sur Google Play, europeafriqueradio.com, pour ne rien manquer de l'actualité. Jean-Christ Eberoni, votre homme serviteur, était à ce micro dans le cadre de l'émission Parlons Sport, en compagnie de M. Jean-Charles Daniel, président de l'USC Antillais de Lille. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a permis la préparation de cette émission. On salue notamment Oneb Jean-Pierre. Merci à tous, bonne suite des programmes et à très bientôt sur Europe Afrique Radio, Europe Afrique TV. Ciao. Thank you.